journal de 7h30 est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Il faudra sûrement plus que 3 jours de visite pour réparer une relation abîmée, celle entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron arrive aujourd'hui à Alger, un déplacement prévu jusqu'à samedi. Et un enjeu de taille tant les liens se sont dégradés jusqu'à la rupture il y a moins d'un an. Oui, Paris décidait alors de diviser par 2 le nombre de visas accordés aux Algériens. Un moyen de pression sur les autorités jugées trop laxistes sur l'immigration clandestine. Une décision qui pénalise aussi les Algériens de France, comme ceux rencontrés à Paris par Guillaume Dominguez pour Europe 1. Face aux voies de la ligne 2 du métro aérien, à l'intérieur du Royal Café, tout le monde parle du déplacement d'Emmanuel Macron à Alger. Ici, une grande partie de la clientèle est algérienne. Beaucoup ont rencontré des difficultés pour obtenir un visa, qu'il soit pour eux ou pour leur famille. Septi, par exemple, n'a pas vu les siens depuis plus d'1 an. J'ai un cousin, depuis là 10 ans, il vient en France souvent. Mais dernièrement, il a déposé son dossier complet, comme auparavant. Il a payé même son billet. Pourquoi il est rentré en France pour séjourner 15 jours et rentre en Algérie. Et finalement, ils l'ont refusé le visa. Alors, pour obtenir un visa Schengen, certains Algériens passent par d'autres pays européens pour entrer en France, comme Yaterici, étudiant en master de communication qui a traversé 3 pays pour arriver à Paris. J'ai acheté les billets Italie, Autriche. Après, venir en France, c'est facile par l'Autriche. L'Algérie, l'Italie, l'Autriche, puis la France pour Yaterici. Un périple souvent long et coûteux que beaucoup ne peuvent pas se permettre. Conséquence, dans le quartier, la fréquentation a diminué de moitié en 1 an. Hamden, gérant de la boucherie du centre, le constate sur son activité. Le commerce, il a diminué 50% parce qu'il n'y a pas de circulation. C'est la France et l'Algérie, ça ne va pas, on est tous ça va. Beaucoup ici, comme Hamden, m'ont confié attendre beaucoup de ce déplacement présidentiel. Ils espèrent qu'Emmanuel Macron fera le nécessaire pour réconcilier leurs 2 pays, comme ils disent. Le reportage de Guillaume Dominguez.